Le président Olivier Létang nous fait la gentillesse et l'amitié de nous rejoindre. On va l'accueillir à nos côtés. Le team s'élargit. Olivier, mille merci d'être à nos côtés, président. Bonsoir. Je sais que c'est pas une coutume de l'avant-match. Non, je le fais vraiment pour vous. Je le fais vraiment pour vous parce que j'aime pas parler avant les matchs, c'est vrai. À quelques minutes de ce match face à l'Olympique de Marseille. Olivier, la première question, elle est toute simple. On est à J7. Je place le rétroviseur devant nous. Qu'est-ce qu'on voit derrière là sur les 6 précédentes journées? Est-ce qu'on est satisfait, pas satisfait? Il y a des couacs, il y a quoi? Alors, je pense déjà qu'on a fait, d'un point de vue du jeu et de ce qu'on a produit sur un certain nombre de matchs, voilà, beaucoup de qualité, des matchs avec un contenu vraiment très intéressant. J'ai une frustration sur 2 matchs. Le match de Nice à domicile, je suis sorti de ce match en disant mais comment on a fait pour perdre ce match? C'était impossible. Et le football est irrationnel. On en a parlé avec les joueurs, c'est là aussi il faut être plus carnassier. Voilà, l'odeur du sang, c'est la haute compétition pour aller chercher des choses. Il y a des moments clés qui sont importants et sur ce match, on aurait mérité d'avoir 3 points de plus. Et puis le match à Nantes aussi où on a fait dans le contenu, voilà, on a eu beaucoup d'opportunités. Donc je pense qu'il nous manque à minima 3 points, voire 4. Et si ce soir on avait 13 ou 14 points, effectivement on aurait un début de saison qui est vraiment très intéressant. Je ne parle pas du match du Paris Saint-Germain, ça ne sert à rien de revenir dessus. Mais si on avait effectivement pris ces 3 points contre Nice, je serais satisfait. Président, il y a eu le changement d'entraîneur. Est-ce que vous êtes aujourd'hui satisfait à J6 du mercato tout simplement? Oui, sur le mercato, on est très content, on l'a dit avec Paolo, avec lequel ça se passe très bien. On a une relation, Paolo est quelqu'un de très bien, grand travailleur, avec des idées qui sont vraiment très intéressantes. Et sur le mercato, oui, on est ravis. On a pu construire l'effectif que l'on souhaitait construire. Maintenant, un mercato, on sait toujours s'il est bon au mois de mai qui suit. Il est encore trop tôt pour le dire. Là, on a une petite frustration aussi avec la blessure de Rémi, qui n'est pas là ce soir. Mais sinon, on a vraiment un groupe très intéressant, et en termes de quantité, en termes de qualité, et aussi en termes d'état d'esprit. Vous avez été joueur de très haut niveau, vous savez qu'un groupe, à un moment donné, il faut avoir une mentalité qui est top. Ça fait partie des ingrédients si on veut réaliser une belle saison, parce que c'est une aventure humaine. Et moi, je suis très heureux de l'état d'esprit de ce groupe aujourd'hui. Ouais, président, justement, vous parlez de Rémi Cabella, j'allais en parler, c'est pour vous quand même un super coup. Et justement, que ça soit footballistiquement parlant et humainement, je pense ça doit être un des cadres du vestiaire. Oui, je disais qu'on avait vraiment un groupe qui a une mentalité qui est très bonne. Et Rémi, pour ceux qui l'ont connu, apporte sa joie de vivre, son insouciance, sa personnalité. Voilà, c'est un bonheur pour nous de l'avoir au quotidien. On aimerait juste qu'il soit effectivement plus souvent présent sur le terrain, parce qu'il a été clé sur tous les matchs où il a été présent, il a été décisif. Voilà, c'est quelqu'un qu'on aime beaucoup, on est ravis de l'avoir avec nous. On a la chance d'avoir une légende, lui être carnassier, il sait ce que c'était. Mamad en profite peut-être en tant qu'expert d'une question avec le président. Déjà, bonsoir président, je suis content que vous soyez là. Déjà, félicitations pour ce que vous faites, parce que Lille, c'est un club que j'aime beaucoup, qui travaille très bien depuis pas mal d'années. Je le disais tout à l'heure, tout ce qu'ils font au niveau recrutement, c'est très cohérent. Même s'ils ont fait une saison un peu moins bonne l'année dernière. Mais vous l'avez dit tout à l'heure, vous manque tout ce que vous faites depuis le début de saison au niveau du contenu, au niveau du jeu. C'est cohérent, c'est propre à la philosophie de jeu du LOSC. Et malheureusement, vous avez manqué de chance sur des matchs comme Nice, comme vous l'avez dit tout à l'heure, Nantes. Mais je ne m'inquiète pas pour Lille. Je pense que cette année, ils ont un effectif pour faire une grande saison, et je sais que vous allez faire une grande saison. Non, merci. Et après, moi, je n'ai pas parlé de chance tout à l'heure contre Nice. Je vais parler de supplément d'âme, de force mentale pour aller chercher. Vous le savez, il y a des moments dans des matchs où à un moment donné on peut être un peu moins bien. Mais il faut avoir la force pour dire, voilà, on va s'organiser, on va faire en sorte pour aller chercher le résultat. Et non, on est très heureux de ce groupe, on en parlait à l'instant. On sort d'une situation où en janvier 21, les gens l'oublient, mais on avait 370 millions de dettes, 370, ce qui est énorme, un club en état de cessation des paiements. Et on a souhaité garder une dynamique sportive tout en redressant le club d'un point de vue économique. J'aurais préféré ne pas avoir à le faire, ça aurait été nettement mieux, mais on est là, et c'est vrai que ce soir c'est un bon test. Un bon test parce qu'on va jouer contre une bonne équipe, et quand on vient jouer ici, il faut avoir la personnalité. Et j'attends effectivement de voir la personnalité de l'équipe ce soir dans ce contexte-là. Je posais la dernière question sur le mercato pour avoir eu cet échange ensemble sur différents profils. J'ai souvent cette question en disant, est-ce qu'on a toujours un regret ou un remords sur le mercato? Et la réponse qui était apportée, qui est la bonne, ça veut dire que ça ne devait pas se faire. Je pense à Blas, le petit Nantais qui reste finalement. C'était vraiment à 2 doigts ou pas? Comment ça s'est joué ça?
Non, on est aujourd'hui le 10 septembre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de parler des garçons qui sont avec nous, qui sont dans l'aventure. Voilà. Et quand vous faites un recrutement, vous avez toujours une hypothèse numéro 1, une hypothèse numéro 2, une hypothèse numéro 3. On a discuté déjà avant avec Adam. Donc ceux qui sont dans le football depuis longtemps savent que ça ne se fait pas en 24 heures, mais il faut beaucoup plus de temps. Encore plus quand il faut sortir un joueur de Naples, parce que c'est difficile de sortir un joueur de Naples. Voilà, donc on avait anticipé et on est très heureux aujourd'hui d'avoir Adam avec nous. Voilà, il faut qu'il monte en puissance parce que c'est pareil en termes de temps de jeu, il n'a pas eu beaucoup de temps de jeu. On fasse attention aux blessures, mais on est ravis de l'avoir avec nous et on espère qu'il va enfin démontrer 100% de son potentiel. Oui, je crois que vous avez joué ensemble à Bordeaux et je lui ai dit à Adam, jusqu'à maintenant, tu as utilisé 15% de ton potentiel parce qu'il a un talent incroyable. Mais le talent ne suffit pas au haut niveau, on en parle depuis tout à l'heure, la force mentale, l'état d'esprit, la dynamique de groupe, et ça ce sont des notions qui sont très fortes. Je reprends la formule, ça sent le sang là, dans la bonne idée, hein. Ou pas, ça sent le sang ou pas là? Non, je pense que ça va être un bon match. Après la compétition de haut niveau, il faut être préparé et puis c'est le 0,01% qui doit faire que ça bascule de l'autre côté. En tout cas, les joueurs doivent être prêts pour ça dans cet environnement-là. On est ravis de jouer ce match ce soir. Et pour ceux qui me connaissent, effectivement, je veux un résultat positif, bien évidemment. Olivier, merci infiniment. Merci et bonne soirée à vous. Merci infiniment d'être passé à notre micro. Merci.